Inside Private Equity, le grand débrief, avec Stéphane Pedrazzi. Alors voilà une bonne question. Vous allez nous expliquer pourquoi, hein. Pas oui ou non. C'est pas sûr. Parce que c'est probablement la question que j'ai le plus entendue de toute ma carrière de conseil en investissement, c'est est-ce que c'est le bon moment de faire ceci ou cela. Mais ça, c'est typiquement un réflexe d'investisseur en bourse qui cherche le market timing idéal pour dénouer ses positions assez rapidement. Pour un trader, ça peut avoir du sens. Pour du temps long, beaucoup moins. On a parlé de temps long pendant toute l'émission. Si vous avez du temps devant vous, le point d'entrée a moins d'importance parce que vous allez avoir beaucoup de temps pour rectifier éventuellement une trajectoire. On a un exemple tout simple. Si vous faites un 100 mètres aujourd'hui, un grand sportif, il a 10 secondes à peu près pour faire sa performance. Ouais. Si on fait un marathon, un grand sportif, il a 2 heures. Donc l'investisseur qui part sur du temps long, le point de départ déjà est beaucoup moins important compte tenu de cet horizon. Ensuite, la conjoncture n'a pas forcément une importance majeure dans le résultat. Le gérant qui va choisir une société, il va la choisir parce que dans son univers, dans son écosystème, il a détecté un potentiel et il sait où il veut l'emmener. Et ça peut être totalement décorrélé de la conjoncture. Donc, essayez de détecter le bon moment. Est-ce qu'il faut investir avant ou après les élections françaises? Demain, c'est les élections américaines. Hier, c'était le Covid. Avant, c'était autre chose. Moi, j'ai commencé à travailler en 1990. Tout de suite, j'ai connu la crise du Golfe. Et ça n'a été que des crises tout le temps. Si vous cherchez crise économique et financière sur Internet, vous allez voir sur Wikipédia, vous en avez eu depuis 1990, où j'ai commencé à travailler, vous en avez eu 26. Ça veut dire qu'à peu près, en moyenne, tous les 1 an et demi, il y a eu des questions à se poser. Et ça n'a pas empêché ces fonds de private equity de réaliser les performances que l'on connaît. Et surtout, et c'est peut-être ça le plus important, de toujours avoir une surperformance par rapport au marché coté pendant toute cette période. Donc la question, je pense d'abord, elle est très difficile d'y répondre, mais elle n'est pas si importante que ça dans le private equity. Vous êtes en train de me dire que si on cherche une bonne raison pour ne pas investir, on va toujours en trouver une. On va toujours en trouver une et puis on va passer à côté de plein de belles opportunités. Donc pour moi, le market timing, ça peut être effectivement un réflexe de trader. Ce n'est pas du tout un réflexe d'investisseur de private equity. Et ça va être plutôt, puisqu'il y a quand même des fois des périodes un peu plus favorables, un peu moins favorables, mais ça vous le saurez qu'après. Donc il faut investir chaque année dans des fonds de private equity différents, parce que vous avez des opportunités différentes à saisir à différentes périodes et sur différents secteurs. Donc, n'essayez pas de trouver le bon moment, vous n'y arriverez pas. Et ce n'est pas forcément utile. C'est la magie des intérêts composés. Oui. De pouvoir toujours réengager ses gains dans des nouvelles opérations. Ça aura peut-être un impact négatif pour les investisseurs qui sont rentrés au plus haut en prenant beaucoup de crédits et en achetant très cher. Bon, aujourd'hui, ceux qui vont rentrer maintenant ou qui ont suffisamment gardé de réserves pour continuer justement à investir régulièrement, la période va être plutôt propice parce que la hausse des taux d'intérêt, effectivement, c'est un coût supplémentaire, mais ça crée un réajustement des prix sur les entreprises et à l'achat, les fonds négocient des prix d'entrée plus intéressants. Tous les actifs sont impactés par la hausse des taux. Soit parce qu'on est en concurrence, les taux d'intérêt vont rapporter plus avec un risque considéré comme modéré, et les investisseurs vont hésiter, peut-être aller donc plutôt vers les taux, donc moins de flux, moins de hausse sur la valeur des actifs. Ça peut être aussi parfois parce que les actifs sont achetés à crédit. C'est le cas dans l'immobilier, par exemple. On voit bien, on a besoin du crédit pour acheter de l'immobilier. Le coût du crédit fait qu'on ne va pas avoir les mêmes possibilités, donc on va voir les prix de l'immobilier baisser. C'est pareil avec les entreprises. Les entreprises, si on veut acheter des entreprises avec des opérations de LBO, il va bien falloir que quelque chose s'ajuste et c'est le prix qui va s'ajuster. Donc le prix
C'est hyper important parce que quand le crédit est gratuit, on a tendance à oublier justement le prix et on achète trop cher. Or, en réalité, le plus important, c'est pas tellement le coût du crédit. Si vous achetez un actif pas cher avec un crédit cher, vous faites une meilleure opération in fine que si vous achetez quelque chose de trop cher avec un crédit gratuit. Donc aujourd'hui, on est revenu dans une hiérarchie où le coût du crédit a fait baisser les prix à l'achat. Et donc, pour moi, ce sera une opportunité.